L'endormissement spirituel, un thème qui malheureusement doit être entendu et doit être prêché, certainement plus malheureusement à ceux qui ne l'entendront pas, mais ceux qui l'entendent, n'est-ce pas, pourront le redire, pourront le partager, pourront le relayer. Parce que mes amis, il y a des messages où tu te dis, je connais déjà cette chose et je ne suis pas forcément concerné, mais va en profondeur et tu verras que même si tu n'es pas concerné, tu vas en tirer quelque chose. Et si tu n'es pas concerné, c'est que d'autres sont concernés. Et il faut que tu te fasses toi-même le porte-parole de ce que le pasteur dit et de ce que tu entends prêcher à ton église. C'est ce que Jésus a demandé de faire aux apôtres. C'est ce que nous faisons depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Nous répétons le message de l'Évangile et nous répétons ce qui a très certainement déjà été dit. Nous sommes dans la fin des temps et ce que vous entendez en ce moment, eh bien certainement a rarement été dit ou rarement été dans de telles profondeurs. Donc il est très important eh bien, de ne pas s'endormir spirituellement, de ne pas, comme dirait le monde, se reposer sur ses lauriers, n'est-ce pas? Nous nous reposerons au jour du repos éternel lorsque nous serons avec Christ. Mais avant d'en arriver là, nous passerons déjà aussi, j'ai hâte, par ces 1000 ans de règne avec Christ sur terre, où il va démontrer aux hommes que nous avons une mauvaise gestion de cette planète et que l'héritage de la planète, la Terre ne nous appartient pas, c'est quelque chose dont nous avons hérité et qui nous est confié. Eh bien, nous aurions bien pu la gérer bien mieux. L'apôtre en a parlé il y a quelque temps et c'est un très très bon message, je ne vais pas vous prêcher cela ce soir. Je vais vous prêcher l'endormissement spirituel parce que je constate que beaucoup d'entre nous se sont endormis et même ont un endormissement très profond à tel point qu'ils en sont même à ronfler et qu'ils sont très durs à réveiller. Je vais commencer par lire un verset qui me tient à cœur et j'ai déjà prêché longuement dessus depuis longtemps. C'est le verset que nous trouvons dans Proverbes, chapitre 24, versets 33 et 34. Proverbes 24, 33, 34. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Je reprends. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un voleur, comme un homme en armes. Mes amis, redécomposons ce verset parce que, bien entendu, c'est un verset qui est vrai au premier sens et qui concerne d'abord le premier niveau, c'est la fainéantise. C'est vrai que le gars qui dort un peu trop, qui s'assouplit, qui se repose sur ses lauriers, n'est-ce pas, qui croise les mains même et qui s'organise pour dormir, eh bien la pauvreté le surprend parce qu'il ne peut pas travailler. Comme un rôdeur, c'est-à-dire que la pauvreté le surprend rapidement. On ne sait pas, d'un seul coup le rôdeur est là et paf, il arrive. Et la disette, la faim, la soif, le manque du nécessaire, comme un homme en armes. C'est-à-dire que quand il sera trop tard et que tu réaliseras, c'est trop tard. L'homme a une arme, c'est un homme fort. Il est trop tard, n'est-ce pas, pour venir le lier. Et donc, c'est trop tard. Mais nous sommes spirituels. Et voyons ce verset comme étant des hommes et des femmes, comme étant des enfants de Dieu spirituels. Il s'agit ici, au deuxième niveau de compréhension, bien entendu, de l'endormissement spirituel. Je reprends un peu de sommeil. C'est d'abord, tu choisis de te reposer et de louper certains dimanches. Un peu d'assoupissement, c'est-à-dire que ce n'est pas du sommeil, mais tu es là et puis tu somnoles et tu t'autorises certaines choses. Tu es là le dimanche, mais tu t'autorises finalement à ne plus prendre de notes. Tu t'autorises à ne plus te faire beau pour venir honorer Dieu. Tu t'autorises à arriver un peu en retard et même à partir en avance. Un peu croiser les mains pour dormir. Même tu t'organises pour finalement sauter des cultes et dire oh, il y a des choses plus importantes, j'ai un repas de famille, tu comprends, je ne peux pas venir. Et puis tu t'endors spirituellement et tu ne comprends plus rien à ce que le pasteur prêche, tu ne comprends plus rien lorsque tu lis les profondeurs de la parole, tu restes en surface, tu ne vas pas en profondeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? La pauvreté te surprendra, une pauvreté financière certainement, mais une pauvreté spirituelle, c'est-à-dire que tu ne comprendras même plus ce qui se passe autour de toi. Les prophéties, tu ne voudras même plus en entendre parler, tu ne sauras même plus ce que c'est qu'une prophétie, que le don des langues, que de manifester des miracles, que d'aller guérir des malades et de prêcher la bonne parole, tout cela deviendra tellement éloigné pour toi.
Et puis, la disette, comme un homme en armes. Il va te manquer des choses. C'est-à-dire que si tu ne pratiques pas les dons de l'esprit, je vais en parler dès le début de l'année, je vais prêcher sur les dons vraiment en profondeur. Si tu ne t'attaches pas à obtenir, à chercher les dons de l'esprit qui sont distribués, Dieu distribue comme il veut les dons, eh bien, tu ne seras pas équipé lorsque le voleur et le rôdeur qui a des armes va venir te dépouiller. Mon ami, sache que le rôdeur qui est en armes ne viendra pas s'attaquer à moi, parce que je suis mieux armé que lui. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans un sommeil spirituel et je ne suis pas dans une pauvreté spirituelle. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que je garde mon œil ouvert. Oh, il n'est pas question de dormir 1 heure ou 2 heures par nuit. Non, il est question de toujours rester connecté à la parole. Vous savez, beaucoup trop d'entre nous se sont laissés aller à cette légèreté spirituelle. Et encore, les mots sont gentils et les mots sont soft. Ils ont délaissé petit à petit, eh bien, d'abord la fréquentation de l'église, puisque avec ce virus, eh bien, oh, tu comprends, pasteur, c'est difficile de venir, et puis ils ont pris l'habitude. D'abord, ils se connectaient en direct, puis après, ils se connectaient en différé, puis après, ils ne se connectaient même plus. Et puis, cela a ouvert une porte. Je le dis toujours, faites attention aux portes que vous ouvrez. Ils ne lisent plus la Bible. Et puis, au bout d'un moment, ils ne prient même plus. Et puis, à un moment, ils ne prient même plus pour dire bonjour Saint-Esprit lorsqu'ils se lèvent. Et merci Seigneur pour cette journée lorsqu'ils se couchent. Ils ne prient même plus pour le bon repas. Et lorsque survient un problème, lorsque survient l'homme en armes, ils sont dépourvus et ils se retrouvent dans la disette. Ils se font dépouiller. Mes amis, notre salut est acquis et il est certain. Mais nos récompenses, nous pouvons encore les perdre. Nous pouvons encore être sauvés comme au travers des flammes. Nous pouvons vivre comme des hommes, finalement, très peu spirituels et qui galérons, qui manquons de tout, que chaque chose dans la vie est difficile parce que nous n'avons pas la puissance. Ou alors, nous pouvons choisir de nous-mêmes d'être des hommes hautement spirituels, de se plonger dans la parole. Et même, j'aimerais tellement un jour que toute l'assemblée me dise, pasteur, je connais déjà ce que tu prêches. Je dis, mais frère, c'est profond, c'est difficile. Oui, mais j'ai déjà étudié. Ouais, je dirais, mais Seigneur, c'est une bonne chose parce que ceux-là sont prêts. Ils sont prêts à être utilisés pour la moisson. Et ce sont des vrais soldats dont j'ai besoin et dont le Seigneur a besoin, dont le corps de Christ a besoin. Le corps de Christ n'a pas besoin de bébés spirituels et de chrétiens qui sont endormis, n'est-ce pas? Alors je vais lire un verset encore et j'espère vous apporter, c'est une étude simple, vous savez, le mercredi soir, mais j'espère vous apporter encore quelques révélations et quelques clins d'œil de la Bible où lorsque vous auriez été seul, peut-être que vous seriez passé, certainement vous seriez passé à côté. Je lis pour vous Matthieu, allons voir dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, non, Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu chapitre 24, verset 12. Je lis pour vous. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Concentrons-nous sur le début du verset. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ici, il s'agit des prophéties sur la fin des temps, n'est-ce pas? Et donc, il s'agit que dans la fin des temps, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ici, mes amis, je vais vous surprendre. Toutes les traductions classiques que nous connaissons s'accordent sur le mot de charité. Mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Il y a un sens beaucoup plus profond. Et en fait, c'est un sens qui est même... ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Le mot charité, ici, ça ne veut pas dire être une âme charitable. Cela ne veut pas dire, ce n'est pas charité dans le sens où je donne moins aux pauvres et aux veuves, aux orphelins. J'ai moins d'amour pour mon prochain. N'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que Louis II a traduit. Mais c'est bien plus profond. Ce n'est pas plus d'amour pour mon prochain. C'est plus d'amour pour mes frères et mes sœurs. C'est plus d'amour pour l'Église. Pourquoi? Parce que le mot réel en grec n'est pas charité, mais c'est un mot que vous connaissez bien. Quand je vais vous le dire, vous allez être très surpris. Le mot est agapé. Vous connaissez l'amour
agapé. Il y a 3 niveaux, 3 types d'amour, je ne vais pas détailler cela ce soir. L'amour agapé, c'est le partage entre frères et sœurs, c'est la communion, c'est l'amour, voilà, c'est l'amour fraternel. L'agapé, c'est la communion et l'amour fraternel, c'est le fait de se réunir physiquement ensemble et de manifester cet amour agapé. Alors, on comprend complètement différemment, et encore une fois, dans un sens plus profond, ce verset de Matthieu 24, verset 12. Relisons bien ce mot, avec cette fois la bonne traduction, la bonne version de ce mot charité qui est en fait agapé. Et parce que l'iniquité se sera accrue, parce que tout ce qui est inique, tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui n'attrait pas au saint, tous les problèmes du monde, l'iniquité s'est accrue. On regarde autour de nous, et effectivement, ce qui est mal est appelé bien, et inversement. Ce qui est inique, c'est ce qui est vraiment impur. Donc, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour agapé, l'amour les uns des autres se refroidira. C'est-à-dire que les chrétiens, eh bien, à cause de ce que l'iniquité est accrue dans le monde, à cause de ce pseudo-virus, à cause du mal qui prend du pouvoir de plus en plus, à cause de l'injustice qui prend de plus en plus de place sur la justice, eh bien, les chrétiens perdent le chemin de l'Église. Je vous le dis, c'est une vérité. Ils perdent l'attrait de l'amour agapé. Leur amour fraternel s'est refroidi. L'amour d'un grand nombre s'est malheureusement refroidi dans cette fin des temps à cause de l'iniquité qui s'est accrue dans le monde. Vous savez, c'est la nature de l'homme que de toujours trouver une bonne excuse pour tout. Je n'ai pas envie d'aller à l'église, mais je ne peux pas le dire. Alors, allô pasteur, allô ma sœur, mon frère, je suis un peu grippé ce matin, je ne peux pas venir. Allô, je ne suis pas bien ce matin, je ne peux pas venir à l'église. Tu n'es pas bien de quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas bien. Tu veux faire la grasse matinée, tu t'es refroidi. J'ai des problèmes dans mon travail. J'ai des problèmes personnels. Hey, mon ami, c'est justement là qu'il faut venir à l'église. Quand tout va bien, il faut venir, et c'est facile. Mais c'est quand tout va mal qu'il faut vraiment venir. Et venir dans l'église. Et quand je parle de l'église, ce n'est pas seulement l'église corps de Christ, mais c'est l'église bâtiment. Parce que où manifester ce fameux amour agapé? Tu ne le manifesteras pas sur les réseaux sociaux, à distance. Il est difficile je n'ai pas de téléphone, mais de le manifester par téléphone. L'amour agapé se manifeste en présentiel, mon ami. C'est bien pour cela que nous avons fait des bâtiments. Ce n'est pas pour accueillir Dieu. Dieu habite en nous, n'est-ce pas? Dieu habite dans notre cœur. Le 3e temple, c'est nous, c'est le corps. Je ne veux pas vous apporter trop de révélations, je veux rester simple ce soir. Mais les bâtiments sont faits pour pratiquer l'amour agapé. Vous ne pouvez pas le pratiquer de chez vous, à distance, en choisissant sciemment de rester seul et de dire « le direct me convient bien ». Non, mon ami, non, c'est là que tu te perds et c'est là que tu commences, le thème du message, je reviens à mon thème, l'endormissement spirituel. Vous savez, la somnolence physique amène à la somnolence spirituelle. Et encore plus, la somnolence spirituelle amène à l'endormissement physique. L'un va avec l'autre. Si vous ne dormez pas pendant des heures et des heures, vous ne travaillez pas, vous n'avez que ça à faire et vous vous réveillez à 11h du matin, c'est impossible que vous ne soyez pas endormi spirituellement non plus. Si vous vous levez à 6h, à 5h du matin, que vous ayez besoin pour travailler ou que vous vous leviez plus tôt pour méditer la parole, cela manifestera en vous un réveil physique et un réveil spirituel. Et vous ne somnolerez pas spirituellement. Je vous le garantis. C'est pour cela que Jésus, n'est-ce pas, se levait tôt. Où est-il écrit que Jésus a fait la grasse matinée? Une seule fois. Jamais. Jésus se levait tôt pour prêcher. Mais avant d'aller prêcher, il se préparait. Il se préparait comment? Dans la prière. Il éveillait déjà son sens spirituel. Mes amis, soyons réveillés spirituellement parce que, je le dis et je le répète, je le redis, comment voulez-vous que le réveil arrive si vous-même vous êtes endormi? Comment voulez-vous aller réveiller le monde si vous-même vous somnolez et vous avez les paupières spirituelles très lourdes? Ça n'est pas possible. Lisons Matthieu 26, verset 41.
Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Soumettez la chair à votre esprit. Si vous empêchez votre chair de dormir, votre esprit ne dormira pas non plus. Comprenez-vous bien ce que je veux dire? Le sommeil spirituel, j'aborde, je vais plus en profondeur, j'ai le temps, ok. Le sommeil spirituel peut revêtir vraiment une forme très surprenante. Je ne veux pas être confus dans mes mots, je veux que vous me compreniez bien. Vous pensez peut-être, certains pensent peut-être être réellement en activité spirituelle parce que ils sont bien fidèles au culte, ils font tout ce qu'il faut, ils remuent ciel et terre pour aller à gauche, à droite à des événements, à se connecter absolument à tous les ministères possibles et imaginables. Ils se connectent à des apôtres, apôtre un tel, le gars il a 18 ans, excuse-moi s'il y a 18 ans mon ami tu es apôtre, waouh, ça veut dire que déjà tu relèves des morts, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que déjà si à 18 ans tu es apôtre, Dieu t'a fait une telle grâce, et leurs yeux est endormis. Ces chrétiens-là ne voient pas qu'ils courent après du vent. Mon ami, ne passe pas du temps à écouter ce qui ne t'instruit pas. Vous connaissez ce verset de ne pas dépenser, d'accord, pour rien. Ok, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous allez écouter, certains vont écouter des discours qui ne leur apprennent rien. Certains dépensent énormément de temps et d'argent pour aller écouter ce qu'ils savent déjà. Et ils ne le savent pas déjà parce que ce sont des grands sages, ils le savent déjà parce que c'est du lait spirituel, parce que c'est du b.a.-ba. Quand tu entends un prédicateur parler pendant un quart d'heure et te dire « Oh, Dieu t'aime, oh, Dieu a quelque chose pour toi. Mon ami, ça fait 25 ans que je sais que Dieu m'aime et qu'il a quelque chose pour moi. Apprends-moi plus. Montre-moi comment aller chercher, comment lui parler. Qui est la personne du Saint-Esprit? Comment décrypter les profondeurs de la parole? Apprends-moi à lire le grec. Tu comprends? Ce verset de la charité. Tu serais peut-être passé toute ta vie à côté si tu ne t'étais pas connecté ce soir et que tu n'avais pas appris que le mot charité, la traduction réelle, c'est agapé. Et ce verset prend maintenant tout son sens. Vois-tu? Je suis peiné de ces chrétiens qui pensent être réveillés spirituellement, mais qui n'ont aucun discernement et qui vont écouter des bêtises monumentales d'hommes qui sont à l'autre bout du monde et qui prêchent n'importe quoi et ils prennent du temps pour cela. Ça, c'est un type d'endormissement spirituel. Je vais prier pour cela tout à l'heure et je t'invite, mon ami, à prier toi aussi pour ne pas faire partie de ces chrétiens qui pensent être réveillés, qui sont là le dimanche matin et qui croisent les bras et tu sais ce truc-là, hein, et qui a un peu la tête qui penche et les paupières lourdes. Même si le pasteur prêche quelque chose de simple et de basique, que tu connais déjà, tu es là, tu n'as pas fait ce déplacement pour venir faire ta sieste au culte. Réveille-toi, mon ami, chasse ces oppressions autour de toi. Va chercher la vérité et dire, peu importe mon âge et mon expérience avec Jésus, je ne m'endors pas au culte, ça va pas ou quoi? Démon, hors de moi, ne viens pas m'embêter. Moi, je suis là parce que je suis réveillé, parce que mon œil brille, il y a une lumière en moi, et je veux la vérité, je viens chercher la vérité. Et même si ce que le pasteur prêche, je l'entends déjà, eh bien c'est mon église, et je suis là, je suis debout, je suis fidèle. Et quand le pasteur aura besoin de moi, quand le Saint-Esprit voudra m'utiliser, il ne trouvera pas quelqu'un endormi, comme c'est... Oh, je ne pouvais pas passer à côté de ces 10 vierges, n'est-ce pas? 5 se sont endormies spirituellement. Elles n'avaient pas prévu. 5 se sont endormies au niveau de la chair. Elles avaient besoin de sommeil. Mais leur esprit était éveillé parce qu'elles avaient été prudentes de prendre assez de réserve pour l'huile. Vous connaissez cette parabole des 10 vierges. Les autres, en fait, étaient endormies spirituellement. Elles n'avaient pas la notion, la conscience et le discernement pour dire on va prendre un peu de réserve. Et donc, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont un peu croisé les mains, elles ont un peu bâillé, un peu somnolé, elles se sont endormies sans s'occuper de ce qui allait se passer ensuite. Et lorsque l'époux est arrivé, eh bien c'est trop tard. Ça y est, c'était trop tard. Mon ami, ne t'endors pas dans ces belles conférences. Vous savez, ces belles conférences, ces gens qui portent un joli col blanc et qui parlent avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de belles liturgies, mais qui ne t'apprennent rien, qui ne vont jamais dans la profondeur de la parole.
C'est même toi peut-être qui pourrais les enseigner. Méfiez-vous de ces personnes qui prêchent et qui ne vous parlent jamais du Saint-Esprit, qui ne parlent jamais en langue, qui, lorsqu'ils prient les yeux ouverts et ne lèvent jamais les mains au ciel, qui ne vont jamais imposer les mains aux malades, qui ne manifestent jamais les dons de l'Esprit, et qui même ont peur lorsque l'on commence à parler de prophétie. Et donc, comme ils ne sont pas capables de manifester tout cela, ils le mettent de côté. Mais l'apparence est belle, le discours est propre. Et certains vont et ils perdent du temps. Ils n'ont qu'une révélation. Ils entendent ce qu'ils connaissent déjà. Et le pasteur commence à dire « Oh, tu es là parce que Dieu a quelque chose à te dire. Mon ami, Dieu a toujours quelque chose à me dire. Qu'est-ce que tu me racontes ?» Ou tu vois un père qui n'a rien à dire à ses enfants. « J'ai toujours quelque chose à dire à ma fille. » Tu es là parce que tu t'es levé, parce que tu t'es bougé, tu t'es remué, et tu es réveillé, et tu es venu entendre quelque chose. Ah, ça c'est un discours qui m'intéresse. Vois-tu? Faites attention à ne pas tomber dans une léthargie spirituelle et dans un sommeil spirituel, de ne pas perdre du temps là où vous n'entendez rien, là où le discours est creux. Mes amis, le temps nous est compté, le temps nous est compté. Vous avez bien compris ici que je ne parle pas de sommeil physique, mais d'un sommeil spirituel. Ne vous laissez pas bercer par la douce musique du monde qui vous éloigne de la parole de Dieu, qui vous éloigne de la prière et qui vous éloigne du corps de Christ et de la communion fraternelle, de la communion agapée. Ne vous laissez pas berner par les mensonges du monde et l'endormissement, ce somnifère que vous entendez tous les soirs à 20h sur les premières chaînes publiques. N'est-ce pas? Vous voyez de quoi je veux vous parler. Arrêtez de prendre cette capsule de somnifère. Réveillez-vous, lisez la Bible, priez entre vous, connectez-vous et allez à l'église physiquement de manière à manifester l'amour agapé. Cela est très important. Et cela importe d'autant que vous savez dans quel temps nous sommes. Bien, c'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Parce que maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, n'est-ce pas? Ce sont des belles paroles. Le discours est beau et le discours est vrai. Ce que je viens de vous dire, c'est un verset. Ce que je viens de vous dire, c'est Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Paul à Rome. Déjà, il y a 1950 ans, pour être précis, 1950 ans à peu près, ouais, Paul écrivait déjà cela aux Romains. Cela était valable à leur époque, cela était valable il y a 100 ans, mais cela devient réellement une vérité encore plus valable aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que les chrétiens se sont endormis. Il y a beaucoup de chrétiens, nous sommes très nombreux dans le monde, mais combien vont à l'église? Combien parlent en langue? Combien manifestent les dons spirituels? Combien seraient capables d'aller dans la rue et d'imposer les mains aux malades? Hey, mes amis, soyons honnêtes et réveillons-nous. Comment réveiller le monde si les chrétiens sont endormis? Vous savez que lorsque l'on dort, il n'y a aucune activité. Nous ne produisons rien du tout. Absolument rien ne ressort du sommeil. Rien n'est gagné. Celui qui gagne de l'argent pendant qu'il dort, oh, c'est le rêve de tout à chacun, n'est-ce pas? Nous ne produisons rien quand nous dormons. Et donc, quand nous dormons spirituellement, c'est la même chose. Le chrétien est à l'arrêt. Je vais m'arrêter là. Le chrétien est à l'arrêt lorsqu'il est somnole spirituellement. Donc, il n'avance plus. Pasteur, c'est simple, il est à l'arrêt, il n'avance plus. Cela est pire que cela. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas être tièdes. Nous sommes soit bouillants, soit froids, de peur d'être rejetés. Alors, si nous n'avançons pas, et si nous ne pouvons pas stagner, que faisons-nous? Nous reculons. Mon ami, stagner pour un chrétien égale reculer. Stagner pour un chrétien veut dire faire marche arrière. Et pas dans le sens métanoïa. Non, dans le sens de retourner à ses vomissures. Le chrétien qui fait pause ne reste jamais en pause. Il ne revient jamais exactement comme il était. Parce qu'il revient, il est affaibli. Et il revient en demandant pardon. Et en ayant perdu énormément de temps, il est difficile de regagner ce qui a été perdu. Mais Dieu est bon. Le temps est racheté. C'est une autre histoire et c'est un autre thème de prédication. Donc je vous le dis, je vous le redis, nous devons rester éveillés spirituellement afin de réveiller cette nation. Mes amis, continuons la course. As-tu déjà vu un coureur qui s'endort pendant le marathon, toi?
As-tu déjà vu quelqu'un qui fait l'ascension de l'Everest et qui s'endort pendant l'ascension? Ça n'est pas possible. Il fait des pauses, mais il repart. Le chrétien ne doit pas faire des pauses. Le chrétien peut ralentir, mais ne doit pas s'arrêter. Le chrétien ne doit pas se conforter dans un endormissement spirituel. Cela a de trop grandes conséquences. Je vous l'ai démontré avec cette belle phrase où l'on aurait pu dire « Oh, le pasteur parle bien ». Ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Romain. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Merci Seigneur. Merci précieux Jésus, Saint-Esprit, parce que tu nous réveilles. C'est toi, Père, qui es à nos côtés à chaque instant. Et je ne veux jamais sombrer dans cet endormissement spirituel. Loin de moi l'esprit de somnolence et l'esprit de disette. Loin de moi cet esprit de fainéantise spirituelle et physique. Père, je suis vigoureux. Je suis un homme vaillant devant toi. Seigneur, bénis tes enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Ce n'est pas une question d'âge ni d'expérience de l'esprit. C'est une question de volonté personnelle et de recherche personnelle de l'esprit. Tu nous as enseigné que notre salut et nos récompenses, Père, sont personnelles. Je prie afin que tous tes enfants ce soir puissent réaliser cela. L'importance de rester éveillé spirituellement. L'importance de te connaître, de lire la parole de Dieu, de te prier chaque jour et de rentrer en communion personnelle avec toi, de venir te rencontrer et de venir, Père, te demander les dons spirituels, des bénédictions, des révélations. Seigneur, chasse loin de ton Église cet esprit d'endormissement, cet esprit de calme apparent, cet esprit du monde qui veut nous faire détourner, qui veut nous détourner de notre vraie foi. Cet esprit qui nous empêche d'avoir le bon discernement et de se faire endormir, de se faire, Seigneur, arnaquer par ce monde et de passer à côté des bénédictions que tu as pour nous. Seigneur, je prie afin que tous tes enfants maintenant qui sont connectés ici ce soir puissent avoir les yeux spirituels ouverts. Zikarabaso ketere yamandas, brebabarabo sokotoro yomondo doro soketaraya, ere krende delebes, mezi ketereya sa, zukotoro yobo shakaramandesei. Ainsi j'ai prié, Père, et ainsi maintenant tu distribues ce don de discernement des esprits et de discernement spirituel. Que nous puissions, Père, voir là où sont les bonnes affaires. Que tes enfants arrêtent de se faire arnaquer, de se soumettre à cet esprit mensonger du monde. Que nous puissions nous chauffer correctement à des températures convenables. Que notre garde-manger soit toujours plein. Que notre compte en banque soit toujours garni suffisamment pour que nous puissions être dans l'abondance physique, mais avant tout, Père, avant tout, dans l'abondance de l'esprit, dans l'abondance spirituelle, afin que tu puisses nous donner toutes tes révélations de la fin des temps, afin, Seigneur, que nous puissions être des soldats efficaces qui marchions en gloire à tes côtés, afin, Seigneur, que nous te rendions l'honneur, parce que tu nous as donné un privilège merveilleux que de vivre dans cette fin des temps et que de naître dans cette génération. Ce n'est pas pour que nous endormions, mais c'est bien pour que nous soyons debout à tes côtés et que nous réveillions le monde par la lumière de ta parole. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, Alléluia. Amen.